Bonjour, bonsoir à vous dans ce podcast qui concerne la thématique de l'intelligence artificielle pour les familles. Je suis une passionnée dans ce sujet, puis vous allez le découvrir les raisons du pourquoi au fur et à mesure. Alors, bien entendu, dans ce premier podcast, mon but est de vous expliquer ce projet, pourquoi, à qui il s'adresse, afin que vous validiez si vous êtes à la bonne place ou pas. Alors, ce podcast s'adresse aux familles, aux éducateurs, aux curieux, tout simplement. À toutes celles et ceux qui sentent que le monde bouge vite, parfois même trop vite. L'éducation, la parentalité, le quotidien même semblent avoir perdu leur repère dans cette révolution silencieuse qui est l'intelligence artificielle générative. Et oui, j'ajoute le mot générative parce que l'intelligence artificielle existe depuis les années 50. Et donc là, j'ouvre la parenthèse, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller faire des recherches là-dessus. Mais moi, mon but, c'est vraiment d'utiliser un langage simple, accessible, pour que tout le monde, peu importe le niveau, peu importe le domaine, peu importe, l'âge, que ce contenu puisse vous être accessible. Alors en fait, j'ai eu un déclic. Tout a commencé, je vous dirais, il y a quelques semaines, où j'ai ma fille qui perd de la motivation en allant à l'école. Puis effectivement, il y avait quelques jours où j'utilisais beaucoup l'IA générative avec elle pour préparer ses fiches de révision de l'histoire. Donc ma fille est en secondaire 4. Ben oui, parce qu'elle n'aime pas l'histoire, hein, je suis un peu comme elle, et donc on avait besoin de quelque chose pour nous donner du contenu dynamique et pouvoir retenir de la matière et être prête pour l'examen. Alors ma fille, en histoire, elle vise le 70%. Puis en l'accompagnant à l'école, elle me posait une question intéressante. Maman, en fait, si ChatGPT nous aide à ce point et avec surtout la nouvelle version qui intègre l'enregistrement vocal, pourquoi j'ai besoin d'aller à l'école? Ok, question intéressante. Et quelques jours plus tard, elle avait une autre question que je trouvais encore plus puissante, où elle me demandait de l'aide pour trouver son programme au cégep. Bien sûr, un programme qui va lui permettre de garantir un avenir, je vous dirais, prospère. C'est-à-dire, elle veut faire un travail intéressant. Ma fille est créative dans quelque chose qui lui permet d'utiliser sa créativité, mais en même temps qu'elle gagne bien sa vie. Et bref. Donc, on a fait des recherches, on a utilisé ChatGPT et tout. Bon, on n'a pas encore tout à fait la réponse, mais bon, c'est pas ça le point. Le point étant que moi, je ne me suis pas présentée au début, étant ingénieure de formation en génie logiciel. En ce moment, je suis conseillère principale pour une compagnie toujours dans le domaine de la tech et enseignante au cégep, chargée de cours. Alors, je suis à tous les jours dans cet univers, je suis plongée dans la technologie à tous les jours. C'est pas quelque chose de nouveau pour moi. Puis je me dis, hey, je trouve ça difficile. Comment se fait-il que je ne suis pas capable à lui répondre? Qu'est-ce qui se passe? Hey! Puis là, je me dis, mais c'est vrai, comment je peux lui répondre si moi-même je ne sais pas quels métiers vont continuer d'exister dans 5 ans? Je peux bien lui donner de l'aide ou la guider, mais je vais me baser sur ce que je connais, je vous dirais aujourd'hui, et il y a 10 ans. Alors, on est dans les métiers classiques. Mais tout indique qu'il y a une révolution qui est en train de se passer sous nos yeux. Puis j'ai pas raconté autre chose, là. Ma plus jeune, qui a 9 ans, j'ai 2 filles. Elle qui nous écoutait un peu l'utiliser avec ma grande,
elle l'a installée elle aussi, puis elle devait réviser une leçon sur le cœur. Puis elle vient, ben, elle révise, je lui pose des questions, puis c'est parfait. Puis je lui dis, ben, bravo, bravo. Puis elle me regarde, elle sourit, elle dit, maman, j'ai utilisé ton amie Lia. Puis je vous avoue que je ne savais pas comment réagir. Est-ce que je devais la féliciter ou je devais m'inquiéter? J'étais mitigée, honnêtement. Donc, et c'est là que j'ai compris vraiment là qu'il fallait agir. Et c'est un peu le but de ce podcast, agir. Mais comment agir? Hein, il y a plusieurs axes. Alors, surtout qu'aujourd'hui, quand on entend dans les médias, oh, des études montrent que le QI de nos jeunes est en baisse, ou qu'on n'arrête pas de culpabiliser les parents, qu'est-ce qui se passe avec les parents? Il y a un laisser-aller envers leurs enfants, mais je m'excuse, là. Moi, j'achète pas ces études. Je suis désolée. Je veux bien voir comment les évaluations ont été faites parce que je suis convaincue que le modèle d'intelligence lui-même est à revoir avant de parler de son modèle d'évaluation. Je suis convaincue que si... tiens, allez, allons-y, évaluons le QI de ChatGPT. Je suis certaine qu'il va nous dépasser. Il va peut-être dépasser celui d'Einstein ou bah, tous les QI qu'on connaît. Je suis vraiment désolée, j'achète pas. Et puis aussi, là, pour les parents, là, dans les médias d'aujourd'hui, désolé, mais on n'a pas la même histoire, on n'a pas le même contexte. Hein. Aujourd'hui, avec tout ça, là, qui nous entoure, on n'est pas équipé pour répondre à de simples questions à ses enfants. Je choisis quoi comme métier d'avenir? On est comme appelé à être psychologue, thérapeute, éducateur, motiver nos enfants. Puis là encore, l'autre sujet, j'en entends dans les écoles, interdire l'intelligence artificielle, interdire les cellulaires. Ben désolé, je ne pense pas que ça va passer par le contrôle. C'est déjà là de toute façon. Hein, je ne sais pas si vous le remarquez, mais quand vous êtes sur TikTok ou YouTube ou Facebook, name it, tous vos fils d'actualité, ça utilise de l'intelligence artificielle. Hein. C'est pas un hasard que ça vous affiche le contenu que vous voulez. Ou alors quand vous discutez avec quelqu'un ou vous échangez sur un modèle de voiture, puis hop, vous avez des publicités à ne plus finir dans vos réseaux sociaux. Ben, elle est déjà là. Donc le contrôle, ce n'est pas la solution. Puis honnêtement, là, je vais le dire tout de suite, là. Ben, pourquoi ce podcast finalement? Ben, c'est justement pour cette prise de conscience. J'aimerais générer un sentiment d'urgence, une prise de conscience collective. Ben, moi, j'aimerais avoir un apport parce que oui, je considère être dans un carrefour entre mes rôles de mère, enseignante, professionnelle de la tech et citoyenne engagée. Ben, c'est certain, là, je suis pas là pour donner des leçons, hein. C'est surtout pas ça que je veux faire, mais vraiment juste partager tous mes essais, erreurs, les outils concrets, pour qu'on puisse avancer un petit peu ensemble et sans culpabilité, mais qu'on arrête un peu de subir ce qui se passe, mais plutôt être acteur. Alors si vous aussi vous sentez qu'il est temps de réconcilier les parents avec leur époque, si vous demandez comment mieux préparer nos enfants sans les enfermer, si vous voulez que l'IA générative soit un levier et non une fracture, alors vous êtes au bon endroit. Donc pour aujourd'hui, j'arrête là parce que je ne vais pas faire des podcasts longs. Puis au plaisir de vous retrouver pour plus de contenu. À bientôt.